Michel Bourdet pour la suivante. Merci Monsieur le Président. Donc, pour parler du pacte métropolitain d'innovation de Brest Métropole et de soumettre à l'approbation deux avenants, qui sont d'ailleurs les premiers. Donc ceci fait suite à la signature du pacte qui a eu lieu le 27 janvier dernier, et nous avons fait le choix entre les partenaires de ce pacte de faire deux avenants pour aller au plus vite. Le premier avenant est d'un ordre formel, puisqu'il précise et doit préciser la maîtrise d'ouvrage du projet en l'occurrence Pôle des excellences maritimes, dans son volet vitrine maritime des Capucins. Et en effet, Brest Métropole souhaite conduire les études et déléguer la mise en œuvre opérationnelle à Brest Métropole Aménagement. Il faut que cela soit explicite dans cet avenant. Et d'autre part, ce premier avenant précise l'origine du financement de l'État, qui depuis donc a été précisé. Et en l'occurrence, il s'agit du financement en provenance du ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales pour le projet d'Institut de l'UNU, l'Université des Nations Unies, qui est porté par l'Université de Bretagne occidentale. Donc ça, c'est pour le premier avenant. L'objet du deuxième avenant est de permettre de constater et de traiter l'ajout à ce pacte d'un 8e projet, et qui provient de l'annonce qui a été effectuée par le Premier ministre d'une augmentation de la participation de l'État au pacte pour 1 million d'euros. Ce projet s'appelle Parc de découverte des océans, Océanopolis, transition énergétique. En revanche, ce qui explique la dernière modification, le Conseil régional a en effet préféré renvoyer une discussion ultérieure, de partage officiel entre lui et Brest Métropole pour la somme relevant des collectivités, soit 1 812 000 euros, ce qui nous amènera à revenir sur ce point. Mais en revanche, le fait d'acter l'avenant aujourd'hui permet dès maintenant de contractualiser avec l'État. La Commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération intéressante? La Océanopolis, une véritable passeur énergétique, et les travaux qui vont être faits sont quand même intéressants, nous permettra de faire quelques économies de fonctionnement. Bien, je mets au vote qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Frédéric Baudard. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de l'avenant numéro 4 au contrat de territoire entre le Conseil départemental du Finistère et Brest Métropole. Vous le savez, le contrat de territoire est un contrat vivant et dont la vie se manifeste par l'adoption de nombreux avenants. Parmi ces avenants, certains sont récurrents, et c'est le cas de cet avenant numéro 4, qui est l'avenant annuel qui est destiné à fixer les soutiens départementaux en crédit de fonctionnement. Il revient donc chaque année, et pour 2017, il vous est proposé donc l'évolution des dossiers qui sont listés dans le tableau annexé à la délibération. Ces avenants sont de différentes natures. Ces évolutions sont de différentes natures. On les classe en 4 catégories différentes. La première, ce sont les conséquences de la recomposition du paysage communal et intercommunal issues de la mise en œuvre du SDCI. Pour notre territoire, nous ne sommes pas concernés. La seconde nature est la détermination des soutiens au titre du fonctionnement. Et donc là, nous avons quelques évolutions qui sont issues de la loi NOTRe, ou sont issus du temps nécessaire à la négociation, à la mise au point de certains dossiers particulièrement complexes, par exemple au soutien du fonctionnement des CLIC, ce qui concerne la gérontologie. Il y a également des évolutions de politique publique départementale qui se traduisent par des évolutions dans les crédits de fonctionnement. Au niveau du... On peut signaler notamment la suppression du poste de conseiller logement, puisque en fait la nouvelle répartition des compétences a fait en sorte que nous avons intégré l'attribution de compensation qui correspond à la prise de fonction par Brest Métropole de cette compétence. Donc il n'y a plus lieu d'enregistrer le soutien départemental. Et puis une action modifiée avec la création de 6 places d'accueil pour des enfants porteurs de handicap lourd, là où le conseil départemental augmente son soutien en fonction de la réalité de la lourdeur du handicap des enfants
sont accueillis. Voilà pour cette catégorie 2 d'évolution. La troisième catégorie concerne des dossiers qui ne peuvent pas attendre les discussions qui ont commencé depuis quelques semaines sur la révision 2017 à mi-parcours de ce contrat de territoire, donc, et qui ont besoin d'être intégrés en urgence dans, j'allais dire, les appels à subventions que fait la métropole auprès du département. Donc il s'agit de l'accueil de loisirs pour l'association Planète Loisirs Brest pour des enfants porteurs de handicap. Donc là, nous avons une stabilité de l'aide, mais l'inscription dans le contrat d'un soutien budgétaire de la part de la PDU qui n'y était pas auparavant. Et puis, en dernière catégorie d'évolution, nous avons la précision sur les modalités de financement des projets d'équipement scientifique hors CPER, donc la précision d'un taux qui était appliqué jusqu'à présent mais qui n'était pas précisé dans le contrat. Voilà, donc j'ai pris soin de détailler ces évolutions qui peuvent vous apparaître peut-être un peu complexes, mais sachant que Brest Métropole bénéficie largement de ces soutiens, pour un montant global de 1 237 567 € pour l'année 2017, que ces soutiens sont en augmentation de 17 517 € par rapport à l'année 2016. Il y a une notable exception, qui est le soutien départemental au musée de la Fraise, qui passe de 20 000 € à 13 333 €. Je sais que nos collègues ont l'intention d'échanger sur ce point, donc je devance leurs remarques. Mais c'était pour que nos collègues aient effectivement les idées claires sur la nature des soutiens départementaux qui vous sont proposés de voter. L'avis de la commission compétente est favorable à la majorité. Merci, Dominique. Monsieur le Président, chers collègues, je profite de cette délibération sur le contrat de territoire du Conseil départemental et je suis ravi de la présentation de Déborah Lefloc qui conforte ma position pour dénoncer l'abandon du musée de la Fraise et du patrimoine et la manière de procéder. Je dénonce aussi la différence de traitement des associations ou équipements qui se trouvent sur le territoire communautaire. On vient de dire plus 17 000 € pour la métropole avec une exception notoire, moins 7 000 € pour un seul équipement, le musée de la Fraise. Voilà. Je commencerai par le contrat de territoire que nous avons voté cet après-midi. Le seul équipement donc, qui voit sa subvention baisser fortement dans ce contrat de territoire est le musée de la Fraise et du patrimoine. Moins 30% de subvention sur un seul exercice, soit 7 000 € en moins. Alors vous me direz, le département décide seul des aides qu'il attribue. Dans ce cas, pourquoi faire un contrat de territoire avec des agglomérations si ensuite il n'y a aucune discussion avec les services ou les élus de la métropole? Comment se fait-il que cette délibération soit à notre conseil sans qu'aucun élu n'ait pu discuter, échanger sur le bien fondé de tel ou tel sujet? Je m'oppose bien sûr totalement à cette méthode totalement antidémocratique. Par ailleurs, toujours en contrat de territoire, qui a décidé de donner 2 200 € de plus à la gestion des espaces naturels pour monter à 7 000 €? Qui a décidé de donner, dans le contrat de territoire, 4 500 € à l'association Vers le Jardin? Quand on voit que cette association, après avoir fait une conférence sur les lombriques, va en faire une autre sur l'importance des nains de jardin. Le gaspillage de l'argent public est totalement inadmissible, ou alors nous sommes encore suffisamment riches pour soutenir n'importe quoi. Cette amputation de la subvention départementale pour le musée de la Fraise fait suite à une autre qui s'est tenue ce matin au bureau communautaire, où le musée de la Fraise et du patrimoine a vu sa subvention diminuer de 15 000 € par rapport à 2016. Moins 30% ce matin au bureau communautaire, moins 30% cet après-midi au conseil communautaire. Quelle structure pourrait survivre à une telle purge? On pourrait en discuter si toutes les structures et équipements étaient traités de la même manière. Lors des transferts de compétences en l'an 2000, 2 musées ont été transférés à la commune urbaine. Le musée de la Fraise et du patrimoine et le musée des Beaux-Arts. La ville de Plougastel verse près de 30 000 € à la métropole en attribution de compensation. La ville de Brest verse 300 000 € au musée des Beaux-Arts depuis 2001. Qu'en est-il aujourd'hui? Le musée des Beaux-Arts reçoit 600 000 € de subvention de fonctionnement, soit les 300 000 apportés par la ville et 300 000 apportés par la métropole. Je ne remets pas en cause ce soutien et je
salue le travail du conservateur, M. Aumasson, qui va bientôt prendre sa retraite, qui a fait un très bon travail. Le musée de la fraise et du patrimoine, de compétences communautaires aussi depuis 2000, reçoit 27 000 €, soit moins que les 30 000 € que Plougastel verse à la métropole pour le musée, et donc une progression de la participation de notre agglomération de 0 € en fonctionnement depuis 15 ans. Il en est de même pour l'action passerelle, un transfert de la ville de Brest vers la métropole, qui dépasse largement l'attribution de compensation de la ville. Et c'est valable pour de nombreuses autres structures et associations. À un moment, ça suffit. Le traitement différencié des équipements n'est plus acceptable. J'ai toujours défendu l'intérêt général, et particulièrement au sein de notre intercommunalité. Mais aujourd'hui, je suis fatigué et surtout écœuré de cette différence de traitement. La proposition du président de se revoir dans les prochains jours pour trouver une solution acceptable qui permette de développer dans de bonnes conditions un équipement communautaire me laisse penser qu'on pourra peut-être trouver une issue pertinente pour un très bel outil communautaire. Quant au département, je me fais fort de saisir les instances ministérielles pour avoir des explications sur la politique touristique et culturelle. Dans l'attente de ces évolutions, et marquant notre opposition à cette baisse de 30% de la subvention musée de la fraise, unique dans le Finistère et en Bretagne, nous voterons contre cette délibération. Merci. D'autres demandes de parole? Frédéric, vous avez le fleur. Merci Monsieur le Président. Juste pour quelques éléments supplémentaires de contexte. Notre collègue, effectivement, s'inquiète à juste titre du devenir du musée de la fraise de Plougastel. Je ne sais pas si c'est de nature à le rassurer, mais ce traitement n'est pas un traitement d'exception de la part du département, puisque en fait, il se trouve que la décision budgétaire concerne l'ensemble des musées non départementaux et que le même taux de baisse de plus de 30% a été appliqué donc, au musée des Goémonies à Plouguerneau ou au musée des Vieux Métiers à Argol. Donc il ne s'agit pas d'un traitement exceptionnel concernant Plougastel d'Aulas. Il y a effectivement une question également de méthode. Peut-être que le terme contrat de territoire nous induit en erreur. Il ne s'agit pas tellement d'un contrat que nous négocierions de manière parfaitement égale et réciproque. Il s'agit plutôt d'une convention d'application des crédits territorialisés du département. Et effectivement, du coup, lorsqu'on le regarde, ce contrat avec cette optique-là, on comprend pourquoi nous ne sommes pas associés en amont de la décision budgétaire annuelle du département pour ses crédits de fonctionnement. Donc c'est sans doute quelque chose qui est perfectible. C'est sans doute quelque chose qui est perfectible. Ces contrats de territoire, en fait, c'est la deuxième génération. Ils ont connu des évolutions très importantes et je crois qu'effectivement, nous devons les améliorer en marchant dans la relation avec le département. C'est pourquoi j'ai demandé l'organisation d'une réunion de concertation en amont de la notification des amenants donc au département du Finistère, à Armel-Purguin, afin que nous puissions avoir un meilleur niveau de prise en compte et de dialogue des projets qui sont inscrits dans ce contrat. Je pense que nous sommes également à un moment favorable pour approfondir le dialogue, puisque aura lieu très rapidement la révision à mi-parcours du contrat de territoire. Donc c'est encore une opportunité d'affiner notre approche stratégique sur les projets que nous souhaitons voir soutenir sur le territoire. Et donc je pense que nous avons intérêt justement à affiner ce dialogue et à ne pas nous positionner en opposition par rapport à un département qui est tout de même très soutenant sur beaucoup de politiques. Certainement, on doit simplement peut-être prioriser et stratégiser beaucoup mieux nos approches communes. Une dernière information, un tableau de suivi des projets inscrits au contrat de territoire va être diffusé dans les services des communes afin que nous puissions commencer à négocier cette révision du contrat de territoire, intégrer éventuellement les nouveaux projets de la part des communes qui nous saisiront. Nous avons là collectivement encore un espace de dialogue et je voulais dire à mes collègues que je suis à leur disposition, même si je ne suis pas en charge des politiques thématiques, ni culturelles, ni de promotion touristique, je peux tout de même utilement relayer leurs préoccupations et utilement faire en sorte que ce contrat évolue vers plus de compréhension mutuelle.
Merci. Oui, Monsieur le Président, quelques éléments d'abord pour dire à Monsieur Cap que je partage avec lui son bon souci de la gestion des finances publiques et que parce que nous avons ensemble ce souci de la bonne gestion des finances publiques, je voudrais commencer par donner à l'ensemble de cette Assemblée les bons chiffres et les vrais chiffres, parce que je crois que l'analyse n'est pas tout à fait juste. Premièrement, concernant la responsabilité de la métropole, la subvention de la ville de Plouvrestel n'est pas de 30 000 € comme il vient d'être dit, mais depuis 2002, depuis le transfert de compétences, elle est chaque année de 26 753 €. La subvention de fonctionnement de la métropole a, il est vrai, baissé de quelque peu ces dernières années, mais cette année, elle est de 27 000 et quelques euros, le même montant en termes de subvention de fonctionnement que l'an dernier. Je m'inscris donc en faux sur la baisse évoquée de 30%. La précision à apporter, c'est que l'an dernier, justement, nous avions au musée de la Fraise apporté une subvention exceptionnelle, supplémentaire, justement pour améliorer la situation et aider à ce que les choses avancent. Mais c'était, vous le saviez, c'était une subvention exceptionnelle pour l'année précédente de 17 000 €. Voilà. Concernant, il faut ajouter à cela, du côté de la métropole, il faut ajouter aux subventions d'investissement, de fonctionnement, la responsabilité que nous assumons dans la réponse aux besoins d'investissement. Et depuis, je me suis remontée qu'il y a 2008, mais depuis 2008, ce sont 130 000 € qui ont été attribués au musée de la Fraise en fonction des besoins. Ça fluctue selon les années et selon les besoins, mais toutes les réparations et travaux nécessaires sollicités par le musée de la Fraise, en tous les cas, nous y avons répondu. Voilà pour les chiffres. Deuxièmement, concernant moi je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Et puis quand on se compare, il faut comparer à projets comparables. Donc je ne vois pas bien le parallèle avec le musée des Beaux-Arts. Je pense qu'il y a besoin de tout le monde sur ce territoire et qu'il y a besoin d'un musée des Beaux-Arts qui est, je le rappelle, un musée national de France, donc qui n'a pas du tout les mêmes contraintes ni les mêmes obligations que le musée de la Fraise, qui est un musée à vocation départementale, qui est un musée important dans notre histoire locale, qui porte sur justement les cultures et les savoirs populaires, et nous en avons besoin, c'est important, mais on ne parle pas de mêmes équipements et on ne parle pas de mêmes projets. Voilà. Et puis enfin, troisième élément, je crois que dans cette affaire, mais je pense qu'on souhaite aller dans le même sens, et évidemment il faut continuer à échanger et à discuter, mais ça fait des années, j'ai passé du temps en réunion, j'ai passé du temps effectivement avec le département, avec l'association des Amis du patrimoine de Plouvrestel, et dans cette affaire, chacun doit prendre sa part aussi. On le sait, vous le savez, il y a eu un certain nombre d'orientations de réflexions autour du projet qui ont été encouragées. Il y a eu un certain nombre de suggestions, de propositions qui ont été faites par les collectivités. Toutes n'ont pas forcément été entendues. Une partie a été réalisée, tout n'a pas été entendu. Et je crois qu'il faut peut-être qu'ensemble, c'est là un des leviers pour les temps à venir, et qu'ensemble, justement, on arrive à faire bouger aussi ce projet et ces façons de concevoir le musée. Moi, je suis sûre que ce musée de la Fraise a une place sur le territoire, mais à condition sûrement aussi de le faire évoluer dans ses modalités actuelles. Voilà, monsieur. Merci. Jean-Luc Pollard avait demandé la parole. Et quand Jean-Luc Pollard intervient en matière de culture, je crains. Monsieur le Président, je ne vous pardonnerai jamais de ne pas avoir accédé à mon désir ô combien connu de m'occuper de la culture. Non, c'était donc incident, vraiment incident, puisqu'il s'agit de nos amis de Vert-le-Jardin. Je suis désolé, mais simplement pour dire que ça n'a rien à voir avec la caricature qui vient d'en être dressée. Vert-le-Jardin est une des associations motrices en termes ici de jardin partagé, de compostage, et donc qui accompagne
très très positivement et très intelligemment la politique de réduction des déchets et de zéro gaspillage. Voilà, c'était la simple, et je n'ai pas du tout la prétention, Monsieur le Président, de m'occuper de culture. Non, mais Jean-Luc Collard va parler de culture au sens général. Oui, Dominique. Je ne vais pas échanger avec Jean-Luc Collard sur la culture du jardin. Par contre, sur le musée, Gaël Abili dit qu'effectivement, il y a 15 000 € qui ont été donnés. Je sais, j'ai passé suffisamment de temps et d'heures avec le président Bertrand Huguin ici présent pour que ces 15 000 € soient mis au budget l'année dernière, ce qui n'était pas prévu au départ. Et Bertrand le regarde, on a passé quelques temps sur cette question. Donc, elle vient d'être supprimée, cette subvention. On revient donc, non, mais attendez, je vous permets que je finisse. On revient donc, 27 000, 30 000, je ne vais pas chipoter, 27 000 si vous voulez, ou 26 même si vous voulez. Ça veut dire qu'on revient donc à 0 centime d'évolution depuis 2001 en fonctionnement. C'est ça la réalité aujourd'hui. On est sur la subvention, l'attribution de compensation que la ville de Plougrestel donne à quelques centaines d'euros près. D'accord? On est à quelques centaines d'euros. Me dire que ce n'est pas les mêmes musées, c'est pas les mêmes... Je veux bien. La réalité des chiffres, c'est 0 centime pour un équipement, 100% d'augmentation pour l'autre. Je l'ai dit dans mon propos, si j'ai les phrases été claires, je ne conteste pas qu'on ait doublé la subvention du musée des Beaux-Arts. Je l'ai dit, le travail du conservateur est remarquable. Il est même intervenu, à notre demande, pour donner un coup de pouce au musée de la Fred. Donc, je ne remets pas en cause le travail sur le musée des Beaux-Arts, je ne l'ai jamais remis en cause. Je trouve par contre qu'un delta de 0 augmentation en 15 ans, à 100% pour une structure, ça permet quand même quelques questions. Et donc, ça fait 15 000 € en moins, plus 7 000 € en moins du département, c'est en gros 22 000 €. 22 000 €, c'est un poste. Quand vous avez 2 postes, il n'en reste plus qu'un. Avec un, bah, vous fermez la boutique. Voilà. On en est là aujourd'hui. Et quand on dit on va faire des études, je finis, quand on dit on va faire des études et le musée n'écoute pas, je peux vous amener, je pense que je le ferai à un prochain conseil, je vous montrerai tous les rapports et les études qui existent. Et les rapports et les études, notamment celles du conseil départemental, à la demande du conseil départemental qui était présenté au département, à la métropole, au musée, à la commune, j'étais présent, parce que je suis présent à toutes les réunions. Elle dit que ce n'est pas 2 postes qu'il faut, c'est un 3e. C'est l'étude du département qui le dit. Pas le musée, pas la commune, pas la métropole. C'est l'étude du département. Et aujourd'hui, au lieu de passer à 3, on descend à 1. Alors, je suis d'accord au travail, Jamil Galali, l'Assemblée générale du musée, c'est la semaine prochaine. Moi, j'y serai, comme tous les ans depuis 15 ans. J'espère que vous y voir et qu'on travaillera ensemble à l'Assemblée générale. Bien, on va essayer de trouver une solution. Enfin, j'aime bien quand Dominique Cap défend la qualité du travail du dossier des Beaux-Arts. On m'a fait passer aujourd'hui le bulletin de l'association des amis du musée en question qui nous accuse de tous les maux de la terre, donc ça me fait vraiment plaisir. Je pense. Voilà, très bien. Donc, je leur dirai que je... Très bien, on propose d'adopter cette délibération qui est contre le JICA et le RPV qui s'abstient. Non, excusez-moi. Et BA qui est favorable, la délibération est adoptée. Très bien. Alain Massot. Oui, Monsieur le Président, il s'agit, j'ai l'occasion de l'indiquer en début de séance, une délibération sur une convention entre le département et puis la métropole. C'est un avenant qui permet donc de poursuivre les travaux qui sont engagés sur la rénovation de la ligne entre Brest-Landerneau-Quimper. Les commissions compétentes ont donné un avis favorable à l'unanimité. Oui, merci. Monsieur Sicontus. Monsieur le Président, une simple explication de vote. Les objectifs de l'amélioration de la liaison Brest-Quimper sont tout à fait intéressants. Il ne faudrait quand même pas qu'on considère cela comme une compensation ou un remplacement du quasi-abandon de la ligne à grande vitesse et de la grande vitesse en Bretagne. Pour cela, nous nous abstiendrons. On va pas reprendre le débat. Je ne sais pas qu'est-ce qui me permet de dire ça. Et franchement, moi, ça me désole. Ça me désole parce que on va gagner du temps sur la ligne
TGV jusqu'à Paris. Et le discours que j'entends trop souvent, c'est un discours négatif. C'est pas bon pour attirer des investisseurs ici. Enfin, franchement, mais je ne vais pas vous convaincre. Je n'ai pas les moyens de vous convaincre. Allez, on met au vote. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB qui est favorable, c'est adopté.